Seconde, chapitre 0, partie 8, multiplier des fractions entre elles. C'est aussi la partie 4 du chapitre 1 de première ST2S. Ce cours peut être vu et utilisé dès la classe de 4e. Multiplier des fractions entre elles, ce n'est pas plus compliqué que simplifier une fraction, ça repose d'ailleurs sur le même principe. L'important, c'est d'avoir bien saisi que ceci, ou cela, c'est exactement la même chose. Dans la fiche Petit guide de calcul fractionnaire disponible sur le site letableaunoir.net, pour la multiplication de fractions entre elles, j'ai écrit une étape 1 qui dit « On écrit avec une grande barre de fractions le produit des numérateurs et celui des dénominateurs sans effectuer. » Mais cette étape, avec l'habitude, ce n'est même pas la peine de l'écrire, et je ne l'ai pas écrite dans les corrigés d'exercice. Il suffit de bien visualiser dans sa tête que ça, ou ça, c'est la même chose. Par exemple, calculons 130 fois 18 sur 25 fois 15 sur 39. Je me rappelle que 130 c'est 130 sur 1 et que ce produit on peut aussi l'écrire ainsi. Du coup, dès la deuxième étape, je mets une grande barre de fractions et je décompose en même temps. Au dénominateur, 25 devient 5 fois 5 et 39 devient 3 fois 13. Il n'est pas nécessaire de décomposer au maximum le numérateur. Décomposer 130 en 13 fois 10 qui devient 13 fois 2 fois 5, c'est utile puisqu'il y a du 13 et du 5 au dénominateur. Et au dénominateur, on a un autre 5 et un 3 qu'on va simplifier avec le 15 du numérateur que je décompose en 3 fois 5. Et là, tout est déjà simplifié en bas. Je n'ai donc pas besoin de décomposer le 18. Et je mets, mentalement ou non, un petit fois 1 au dénominateur puisqu'on se rappelle que ça ne change pas un nombre de le multiplier par 1. Il reste donc 18 fois 2 qui fait 36 au numérateur et 1 au dénominateur. Le résultat est donc le nombre entier, 36. Quand le calcul est bien mené, une multiplication de fractions, ça prend en général 3 lignes, une pour écrire l'énoncé, une pour la décomposition-simplification et une pour le résultat. Comment faire si, dans notre produit de fractions, certains nombres ont des signes moins? Eh bien, on applique la règle des signes que je rappellerai en détail dans une vidéo sur les nombres relatifs. Sachant que moins par moins égale plus, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et quand on dit moins par moins, il faut entendre multiplier par ou diviser par. Attention, la règle des signes ne fonctionne que pour les multiplications et les divisions. Eh bien, on couple 2 par 2 les facteurs qui sont du signe moins. Si à la fin ils sont tous mariés, on est content, le résultat sera positif. Mais si à la fin il y en a un qui reste célibataire, on n'est pas content, le résultat sera négatif. Autrement dit, vous comptez les facteurs négatifs, ceux qui ont un signe moins. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat sera de signe plus, et si le nombre de facteurs négatifs est impair, le résultat sera de signe moins. Calculons. B égale moins 15 sur 14 fois 10 sur moins 17 fois moins 28 sur 12. Dans B, on dénombre 3 facteurs négatifs. 3 est un nombre impair, le résultat sera donc de signe moins. À la deuxième étape, on met donc un moins, suivi d'une grande barre de fractions, de part et d'autre de laquelle on décompose les facteurs du numérateur et ceux du dénominateur, mais sans plus nous préoccuper des moins puisqu'on a déjà déterminé le signe de notre résultat. On simplifie par 3, par 2, par 7 et par 4. Il reste moins, d'abord, 25 au numérateur, sur 17 au dénominateur. Le résultat est moins 25 sur 17. Et si B avait été égal à moins 15 sur 14 fois 10 sur moins 17 fois moins 28 sur moins 12, qu'est-ce qui aurait changé? Le nombre de facteurs négatifs aurait été pair puisqu'il y en aurait eu 4. Le résultat aurait donc été positif. Alors même si c'est pas faux de rien écrire, j'aimerais bien que dans vos calculs, dans vos copies,
vous mettiez un petit plus devant la barre de fraction à la deuxième étape pour bien montrer que vous n'avez pas oublié le signe et que vous avez bien fait la recherche. Donc bilan de cette vidéo, retenons. Pour multiplier des fractions entre elles, premièrement, on fait mentalement le produit des numérateurs entre eux et celui des dénominateurs entre eux, mais sans effectuer, parce que deuxièmement, il faut d'abord décomposer et simplifier. Et troisièmement, on effectue les multiplications restantes au numérateur et au dénominateur pour obtenir le résultat. Rappel, si toutefois vous avez tout simplifié au numérateur ou au dénominateur, pensez à ajouter un petit fois 1, car ça ne change pas un nombre de le multiplier par 1. Deuxième chose, si dans un produit ou un quotient vous avez des facteurs négatifs, comptez le nombre de facteurs négatifs. S'il y a un nombre pair de facteurs négatifs, le résultat sera du signe plus. S'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat sera du signe moins. Attention, ceci n'est valable que pour les produits et les quotients, c'est-à-dire dans les multiplications ou dans les divisions. Cette règle vous sera aussi utile dans les tableaux de signes, et les tableaux de signes, j'ai vu qu'il y en a des petits au programme de ST2S. Et bien sûr, il y en a des gros au programme de seconde, ainsi qu'en première et en terminale des autres sections. J'insiste encore une fois pour vous demander de bien aligner les signes opératoires avec les égales et les barres de fraction, parce qu'il est très important, par exemple, de savoir si un moins est devant la barre de fraction ou devant le numérateur. Si vous le mettez à la fois un peu devant et un peu en haut, ça n'a plus de sens. On ne sait plus si on doit l'appliquer à la fraction ou seulement au numérateur. Et dans un calcul comme celui-là, par exemple, ça donnera pas du tout le même résultat selon que le moins il est devant la barre de fraction ou qu'il est au-dessus de la barre de fraction. Donc attention. J'enlèverai des points dans les copies si les calculs ne sont pas assez lisibles à cause d'un problème d'alignement des signes égales et opératoires avec les barres de fraction. Attention. Pour vous entraîner, rendez-vous sur le site www.letableaunoir.net à la page des secondes, chapitre 0, feuille d'exercice numéro 2, exercice 2, ou à la page des premières ST2S, chapitre 1, feuille d'exercice numéro 1, exercice 4. Les multiplications de fractions entre elles, c'est vraiment facile. Alors allez-y, faites-vous plaisir avec ces exercices.